qui dit « Le juste périt et personne n'y songe en son cœur ». Le juste par excellence, c'est notre Seigneur qui meurt et personne n'y songe en son cœur. Si vous demandez aux gens dans la rue qui pense encore aujourd'hui aux souffrances que notre Seigneur a endurées pour eux et a endurées pour nous, eh bien beaucoup de gens l'oublient. Alors il faudrait que nous-mêmes, on ait à cœur de faire régulièrement cet exercice du chemin de la croix. Également, il y a les 15 oraisons de Sainte Brigitte, qui sont très belles et qui nous font également méditer sur cette passion de notre Seigneur. Voilà pour l'intensité des douleurs de notre Seigneur. Maintenant, son extension. La douleur de notre Seigneur fut extrême, non seulement quant à son intensité, mais encore quant à son extension. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Eh bien, on veut dire par là que notre Seigneur a souffert de la part de tous les hommes, en général au moins, dans tous ses biens et dans tous les membres de son corps. D'abord de la part de tous les hommes, aussi bien de la part des gentils, comme Pilate, comme les soldats romains, que de la part des Juifs, aussi bien de la part des hommes que de la part des femmes. On voit les servantes qui firent trembler Pierre quand il renia son maître. De la part des princes, comme de la part de leurs serviteurs, les princes, Pilate, Hérode, Caïphe, et les serviteurs qui l'ont également arrêté. Ou comme de la part également de la populace, qui s'est écriée « Crucifie-le, crucifie-le ». Il a souffert également de la part de ses familiers et de ses proches, trahis par Judas, renié par Saint Pierre, abandonné par son peuple. Et c'est vrai que c'est terrible quand on pense à toutes ces souffrances accumulées par notre Seigneur, aussi bien les souffrances physiques que les souffrances morales dont nous avons parlé tout à l'heure, que des souffrances que nous voyons ici. C'est incroyable de penser que notre Seigneur a accepté de tant souffrir pour nous. Et surtout le fait que les hommes fassent si peu de cas de ces souffrances. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est pour nous que notre Seigneur a tant souffert. Il aurait très bien pu racheter le monde avec une seule goutte de son sang, puisque le sang divin a un prix infini. Mais seulement il ne l'a pas voulu parce que justement il avait peur que l'homme l'oublie, que l'homme en ce moment-là pense que le péché ce n'était rien, si une seule goutte de son sang aurait suffi pour le racheter. Alors il a voulu tant souffrir pour nous faire comprendre la malice du péché. Et hélas, l'homme l'oublie. Ensuite, il a souffert dans tous les biens, dont la privation peut affliger un homme. Il a souffert dans ses amis, comme nous l'avons dit, qui l'ont abandonné. Il a souffert dans sa réputation, par les blasphèmes proférés contre lui. Il a souffert dans son honneur et dans sa gloire, par les dérisions et les outrages dont on l'accable. Dans les biens de fortune, ensuite, puisqu'on le dépouille même de ses vêtements. Il a souffert dans son âme, comme nous l'avons dit, par sa tristesse, par le dégoût et par la crainte, et dans son corps, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, dans tous les membres de son corps, sa tête meurtrie par la couronne d'épines, ses mains et ses pieds cloués à la croix, sa face adorable outragée par les crachats et par les soufflets, son corps déchiré par les fouets. On peut même dire que tous ses sens ont eu leur supplice propre. Le toucher par les fouets et par les clous, le goût par l'amertume du fiel et du vinaigre, l'odorat par l'infection des cadavres qui étaient restés sans sépulture sur le calvaire, l'ouïe parce qu'il l'expira au milieu des blasphèmes et des insultes, et la vue parce qu'au pied de la croix, il voyait sa mère et le disciple qu'il aimait pleurant sur lui. Alors en plus de toutes ces souffrances, s'ajoute encore la honte que notre Seigneur a endurée durant sa passion. Au livre de la sagesse, encore un livre de l'Ancien Testament, les impies soulevaient contre le juste ces cris. Interrogeons-le par les outrages et les tourments. Condamnons-le à la mort la plus infâme. C'est le livre de la sagesse, chapitre 2, versets 19 et 20. Donc quand on dit « condamnons le juste à la mort la plus infâme », c'était l'annonce, encore une fois, de la passion de notre Seigneur, qui devait être condamné à la croix. Alors la mort de notre Seigneur fut honteuse et humiliante, à la fois à cause du lieu où il souffrit, ensuite à cause de la malédiction attachée à ce genre de mort, on va détailler ensuite, et troisièmement à cause de la compagnie qui lui fut donnée sur le calvaire. Tout d'abord, ce fut la mort la plus honteuse à cause du lieu où il souffrit.
Il sortit portant sa croix pour aller au lieu appelé Calvaire. C'est ce que dit saint Jean au chapitre 19, verset 17. Il a voulu être crucifié là où on tranchait la tête des criminels, condamnés à être décapités. D'où le terme de calvaire, le terme calvaire qui signifie crâne. Notre Seigneur voulut y mourir pour montrer justement combien par sa mort, il allait changer la condition de la mort. C'est par sa mort que nous avons retrouvé la vie. Donc déjà, à cause du lieu où il souffrit, l'endroit où on tranchait la tête des criminels. C'est pas très honorable. Ensuite, deuxième raison, pourquoi cette mort est honteuse, à cause de la malédiction attachée à ce genre de supplice. Il était écrit dans l'Ancien Testament, au livre du Deutéronome, le Deutéronome c'est un des 5 livres de la loi de l'Ancien Testament, celui qui est suspendu au bois est maudit de Dieu. Et cette parole avait été donc prononcée par Dieu lui-même à Moïse. Celui qui est suspendu au bois est maudit de Dieu. Donc pour les Juifs, la peine du gibet était considérée comme la plus abjecte et la plus ignominieuse. Cependant, cette citation pourrait nous troubler, en voyant comment notre Seigneur pourrait-il être maudit de Dieu. Eh bien, pour la comprendre, il faut savoir qu'il y a 2 sortes de malédictions. Il y a la malédiction de la faute et celle de la peine. Alors quand on dit « est maudit de Dieu », eh bien, pour certains, c'était en raison de leur faute, mais pour notre Seigneur, bien sûr, ce n'est pas en raison de la faute, puisque notre Seigneur n'avait pas péché, mais c'est juste uniquement en raison de la peine qu'il a voulu endurer. Un homme, en effet, peut être maudit soit à cause de son péché, soit à cause de la peine qu'il subit. Et c'est dans ce dernier sens que notre Seigneur, sans être coupable, a pris le supplice qui nous était dû. Il faut bien comprendre ça, que notre Seigneur a pris notre place sur la croix. En réalité, c'est nous qui aurions dû souffrir à sa place. Il a payé pour nous. D'où le terme de racheter. Quand on dit « il nous a rachetés sur la croix », ça veut dire qu'il a payé le prix de notre rachat. Alors de quelle action de grâce ne doit-on pas avoir pour remercier notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous? Et c'est en ce sens qu'il faut interpréter ces paroles de l'apôtre, donc de saint Paul, qui dit « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant maudit pour nous. » Il s'est fait maudit pour nous dans le sens que je viens d'expliquer, où il a voulu supporter la peine de ceux qui étaient maudits de Dieu. Non pas la faute, mais la peine. Et troisième raison pour laquelle la mort de notre Seigneur fut ignominieuse, c'est à cause de la compagnie dans laquelle il expira, parce qu'il est mort entre 2 criminels. De même, dit saint Jérôme, qu'il fut suspendu à la croix comme s'il avait été maudit, de même aussi il fut crucifié entre 2 criminels, comme s'il eût été lui-même criminel. Et ici c'est intéressant, parce qu'il faudrait à chaque fois, j'essaie de donner un petit peu l'explication littérale, il faudrait donner l'explication mystique à chaque fois, il y a toujours un sens caché qui se trouve derrière le sens littéral, et je vous le donnerai simplement ici, par rapport au fait que notre Seigneur est ainsi entre 2 brigands. Et l'explication est donnée par saint Augustin. Saint Augustin nous dit, cette situation de notre Seigneur entre 2 brigands renferme un profond mystère. En effet, la croix est un tribunal. Le juge est placé au milieu, les coupables sont à ses côtés. L'un croit et est absous, donc le bon larron, l'autre l'insulte et est condamné, le mauvais larron. Et il dit, c'est le signe de ce qui arrivera quand il jugera les vivants et les morts, et qu'il appellera les uns à sa droite et les autres à sa gauche. Donc notre Seigneur, en mourant pour nous sur la croix, entouré de 2 brigands, dont l'un se convertit et l'autre persiste dans son péché, est l'image de notre Seigneur et l'annonce de notre Seigneur comme juge qui jugera les vivants et les morts et qui mettra les bons à sa droite et les méchants à sa gauche. Alors voilà un petit peu une synthèse qu'il faudrait bien sûr peut-être dans la méditation, dans l'oraison, approfondir, il faudrait essayer d'approfondir ça point par point, et qui nous montre un petit peu toutes les douleurs de notre Seigneur, qui nous font comprendre premièrement la gravité du péché, qui exige une telle réparation, mais surtout, bien sûr, le degré d'amour que notre Seigneur a pu avoir pour son Père et pour nous. Sans un amour héroïque,
jamais il n'aurait pu supporter autant de souffrances. Alors si nous nous demandons comment je peux savoir si le bon Dieu m'aime, eh bien il faut regarder la croix. C'est là la réponse. Et en même temps aussi, comme nous-mêmes, hélas, dans notre vie, nous avons des moments difficiles, des moments de souffrance aussi. Eh bien, lorsque nous avons beaucoup de peine à les porter, à les supporter, il faut regarder le crucifix. On le voit d'ailleurs dans les hôpitaux. Ceux qui ont encore une âme bien chrétienne, ils aiment avoir un crucifix devant eux pour les aider à endurer leur mal et surtout à rendre leur souffrance méritoire. Et également, on peut dire que ces souffrances de notre Seigneur doivent alléger les nôtres, qui sont justement si légères par rapport aux siennes. Dans les hôpitaux, toujours, on remarque qu'il y a certains malades qui se plaignent tout le temps et d'autres qui ne se plaignent jamais. Et souvent, le secret de ceux qui ne se plaignent pas, on remarque, au moins pour moi, qui est le peu d'expérience que je peux avoir, c'est qu'en général, s'ils ne se plaignent pas, c'est qu'ils pensent à ceux qui souffrent encore davantage qu'eux. Il y en a qui ont des souffrances terribles, mais ils pensent toujours à ceux qui ont des souffrances encore pires qu'eux, que les leurs. Et en ce moment-là, ça les aide à les supporter. Donc c'est l'oubli de soi, arriver à s'oublier. Et c'est le cas de notre Seigneur, qui est arrivé à s'oublier. C'est ce que l'on verra dans les vertus qu'il a pratiquées tout au long de sa passion. Il n'y a pas une seule plainte, pour ainsi dire. Notre Seigneur ne pense pas à lui, mais toutes les paroles qu'il adresse, il les adresse aux autres. Alors quand on voit le poids des souffrances qu'il a pu avoir, nous-mêmes nous aurions été renfermés par le poids de ces souffrances, on aurait été incapables de penser aux autres personnes, tandis que notre Seigneur, eh bien malgré, c'est d'ailleurs une des preuves de sa divinité, malgré toutes ces souffrances, eh bien il n'y aura pas une seule parole pour lui, mais pour nous. Toutes ces paroles seront orientées pour le salut de nos âmes. Alors quelles sont les vertus que notre Seigneur a pratiquées au cours de sa passion? Cela aussi, il est important de le voir. Parfois, dans le chemin de la croix, on pourrait s'arrêter simplement à ses souffrances et oublier de regarder ses vertus. Et pourtant, c'est important pour nous parce que, justement, si notre Seigneur a voulu pratiquer ses vertus, c'est comme étant un modèle pour nous, un modèle à suivre. Alors nous devons regarder le modèle pour savoir vers où nous devons tendre et vers où nous devons axer nos efforts. Alors comme je l'ai dit, une seule sueur de sang aurait pu être mortelle pour notre Seigneur. Mais comme il l'a dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et c'est pourquoi il a voulu, au-delà des souffrances qu'il a endurées au Jardin des Oliviers, il a voulu encore endurer toutes les ignominies que nous avons considérées dans le détail tout à l'heure. Et toutes ces souffrances supposent bien sûr tout d'abord de la part de notre Seigneur un amour incomparable pour son Père. Alors on va essayer de détailler quelques vertus. D'abord un amour incomparable pour son Père, ensuite une profonde tendresse à notre égard, ensuite une profonde humilité jointe à une incomparable magnanimité, ensuite la paix la plus haute au milieu de la plus grande souffrance, et enfin la force divine dans la faiblesse. Alors tout d'abord, un amour incomparable pour son Père. Cela non plus, il ne faut pas l'oublier, si notre Seigneur souffre tant, c'est avant tout pour obéir à la volonté de son Père. Non pas comme je veux, mais comme vous voulez. Il faut se rendre compte de ce souci premier de notre Seigneur, rendre gloire à son Père. La gloire que Dieu le Père, d'une certaine manière, a perdue par nos péchés. Il est venu avant tout pour réparer cette gloire qui a été perdue. Et cela nous montre aussi, par conséquent, puisque je vous ai dit que notre Seigneur nous apparaît comme étant notre modèle, que le premier souci que nous devons avoir, c'est rechercher la gloire de Dieu. Même le salut de notre âme ne doit paraître que comme étant une conséquence. Ce que nous devons rechercher avant tout, c'est chercher à plaire à Dieu. C'est pour cela que saint Paul disait, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. On ne doit pas chercher à plaire aux hommes, mais à Dieu. Et notre Seigneur a dit lui-même, malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Donc qu'on le veuille ou non, il y a une opposition entre Dieu et le monde. Si le monde dit du bien de nous, c'est le signe que nous nous écartons de Dieu. Et cela est très important, surtout dans le contexte de la crise de l'Église. La définition du monde, selon saint Augustin, c'est ce que l'on aime moins à mesure qu'on aime davantage le bon Dieu,
Et c'est ce qu'on aime davantage à mesure qu'on aime moins le bon Dieu. Alors s'il y a vraiment cette opposition entre Dieu et le monde, on ne doit pas s'étonner que les gens du monde nous considèrent comme étant des anormaux, comme des gens qui sont déconnectés du réel, comme des gens qui sont dans un autre monde. Alors en réalité, c'est eux qui se trompent, bien sûr, parce que c'est eux qui ne sont pas dans le réel. C'est eux qui sont dans l'illusion, en prenant pour réel ce qui n'est que passager. Mais c'est vrai que le monde chrétien et le monde contemporain sont deux mondes différents, deux mondes qui s'opposent. Donc, premier souci de notre Seigneur au cours de sa passion, rechercher la gloire de son Père. Deuxième vertu qu'il a pratiquée, une profonde tendresse à notre égard, et qui n'est pas entamée malgré les coups, malgré les mépris, malgré l'ingratitude rencontrée sur le chemin du calvaire. On le voit par exemple par rapport au serviteur du grand prêtre qui a l'oreille coupée par Saint Pierre. Notre Seigneur a la délicatesse de penser sa blessure. À l'égard de Saint Pierre aussi, qui le trahit, notre Seigneur le rencontre un peu plus loin, et il a un regard vers Saint Pierre pour le susciter son repentir. Alors qu'il aurait pu, en étant trahi par celui qui devait être le chef de l'Église, il aurait très bien pu le renier à son tour. On voit également cette même attitude de notre Seigneur vis-à-vis du Cyrénéen, et surtout, puisqu'il aura la grâce de la conversion, et que deux de ses enfants, ces deux enfants, Alexandre et Rufus, mourront martyrs. À l'égard des femmes de Jérusalem, il aurait pu dire « Maintenant c'est mon tour, mais bientôt ce sera à vous ». Mais ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants ». Mais toujours dans le but de les convertir, dans le but de les ramener à lui. Donc nous-mêmes, il faut faire attention. C'est vrai que ces paroles doivent nous donner à penser, à réfléchir. Quand on fait un chemin de croix, même si parfois nous pleurons, ça pourrait être des larmes d'une simple compassion face à ces souffrances de notre Seigneur, mais qui n'irait pas plus loin. Et ce que notre Seigneur veut, c'est que ce sont nos péchés que nous pleurions. Comprendre le rapport entre ces souffrances et nos péchés. Ensuite, même tendresse encore de notre Seigneur à l'égard du bon larron, jusqu'à lui dire « Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis ». Et à l'égard de ses bourreaux, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Un seul souci de notre Seigneur, donc, tout au long du chemin du calvaire, le salut de nos âmes. Alors quand on compare cette attitude de notre Seigneur vis-à-vis de nous, on est peut-être un peu effrayé. Notre affection est souvent trop sensible et trop superficielle, et surtout limitée à un nombre de personnes choisies. Il est difficile pour les indifférents d'avoir une place dans notre cœur, et encore moins pour ceux qui nous ont offensés ou blessés. On est même parfois dur avec eux, voire impitoyable. Eh bien, on remarque rien de tel en notre Seigneur. Et si on veut voir quelle attitude il faut que nous ayons à notre tour vis-à-vis des gens qui nous ont pu nous blesser, qui ont pu nous faire du mal, eh bien, il faut encore méditer la passion. Notre Seigneur a pratiqué à un degré héroïque, dans les circonstances les plus tragiques, l'amour des ennemis et la prière pour ses persécuteurs. Il est encore facile de prier pour ses persécuteurs parce qu'ils sont loin, mais les prier au moment même où les souffrances sont au paroxysme, c'est ce qui montre bien la sainteté de notre Seigneur. Et s'il est vrai que des âmes généreuses parfois s'offrent en victime pour obtenir la conversion d'un pécheur ou encore pour abréger les souffrances d'une âme du purgatoire, notre Seigneur, lui, s'est offert en victime pour des milliards d'âmes, et pour toutes en général et pour chacune en particulier. Le fait que notre Seigneur s'est offert pour toutes les âmes n'empêche pas qu'il s'est offert pour chacune en particulier. Et cela aussi, il faut le comprendre. Il ne faut pas croire que notre Seigneur, l'intensité des souffrances de notre Seigneur venait du nombre d'âmes que notre Seigneur venait sauver. Mais s'il n'avait eu qu'une seule âme à sauver, une seule âme pour laquelle il aurait pu manifester son amour, notre Seigneur serait allé jusqu'à souffrir tout ce qu'il a souffert. Notre Seigneur unit encore, lors de sa passion, une profonde humilité à une incomparable magnanimité. Là encore, la passion nous aide à mieux comprendre ce qu'est la véritable humilité et en quoi elle diffère de la pusillanimité, mais au contraire, à quoi elle se joint à la magnanimité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité ? L'humilité consiste à marcher dans la vérité, que l'on dit. Et la vérité, pour l'homme, c'est de considérer qu'il dépend en tout de Dieu, qu'il n'est rien par lui-même et qu'il a tout reçu de Dieu.
Et en ce sens, notre Seigneur, dans son humanité, était abîmé dans son néant face à la majesté de son Père. Et c'est pour cela que saint Paul va jusqu'à dire « Dieu s'est fait », ça reste un mystère, bien sûr c'est le mystère de l'humanité de notre Seigneur, « Dieu s'est fait néant pour nous ». Néant. Rien. Ex inanivit semet ipsum. La nature humaine par rapport à Dieu, ce n'est rien. Bien sûr, en tant qu'elle-même, en tant que détachée de Dieu. Ensuite, ce qui donne à son prix à la nature humaine, c'est le fait qu'elle a été justement créée par Dieu et rachetée par lui. Mais en elle-même, elle n'est pas. Elle n'existe pas par elle-même. Elle n'existe que par Dieu. Donc par elle-même, elle n'est rien. Mais elle est tout par Dieu, messieurs. Alors Jésus, donc, voit que par ses seules forces, il ne peut absolument rien. Il ne peut pas atteindre la fin divine qu'il poursuit, à savoir le salut des âmes. Et cette impuissance, il la reconnaît lui-même quand il dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Mais alors ici, c'est intéressant, c'est justement dans les matines de demain matin. En disant mon breviaire ce soir, je suis tombé sur ce passage, un commentaire de saint Augustin. « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Alors, saint Augustin dit ceci, on aurait peut-être pensé que notre Seigneur aurait dit « Cette doctrine n'est pas de moi ». Mais il ne dit pas « Cette doctrine n'est pas de moi », mais il dit « Ma doctrine n'est pas de moi ». Alors comment ça se fait ? Il y a une erreur de langage ou il y a une contradiction dans les termes. Si c'est ma doctrine, alors à ce moment-là, elle est de lui, puisque c'est ma doctrine. Et il montre que la doctrine de notre Seigneur, il peut dire « Ma doctrine n'est pas de moi », dans le sens où il est le Verbe de Dieu, il est la parole de Dieu, et donc il n'existe que par son Père. Il est le Verbe de Dieu, il est la doctrine de Dieu, et donc ma doctrine n'est pas de moi, puisqu'il n'existe pas par lui-même, il existe par son Père. C'est l'explication de cette phrase. Mais cela montre l'humilité de notre Seigneur qui reconnaît qu'il dépend en tout lui-même de son Père. Et quelle humilité encore il dut avoir pour accepter en silence toutes les humiliations de sa passion. On préfère Barabbas, on se moque de lui, on le soufflette, on le frappe. Mais comme le disait le prophète Isaïe, il se laisse faire comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Face aux injures, il se tait. Ipse autem tacebat. Et à cette humilité, notre Seigneur joint la magnanimité. Ces deux vertus sont en apparence opposées, mais en réalité, elles sont connexes. La magnanimité, c'est la vertu qui nous fait tendre à de grandes choses. Magnum, c'est grand. Donc, qui nous fait tendre à de grandes choses, malgré les épreuves et malgré les humiliations qu'elle implique. Saint Thomas nous dit que le magnanime ne cherche que les grandes choses dignes d'honneur, mais il estime que les honneurs eux-mêmes ne sont presque rien. C'est là qu'on voit la différence entre une personne magnanime et une personne orgueilleuse. Celle qui est orgueilleuse va rechercher les grandes choses, mais elle va rechercher les grandes choses pour les honneurs qu'elle pourra en tirer. Tandis que le magnanime, lui, recherche les grandes choses en tant qu'elles sont dignes d'honneur. Mais les honneurs eux-mêmes, il les considère comme n'étant rien du tout, enfin au moins peu de choses. Le magnanime encore ne redoute pas le mépris, s'il faut le supporter pour une grande cause. Et voilà le critère de la véritable humilité jointe à la magnanimité. Et cela peut nous aider également dans la vie pour savoir si nous sommes vraiment humbles et si nous sommes aussi, donc, toute personne humble devrait être en même temps magnanime. La personne qui est vraiment humble, le succès ne l'exalte pas et l'insuccès ne peut l'abattre. En effet, les biens extérieurs sont pour lui peu de choses et il ne s'attriste pas outre mesure de les perdre. C'est facile à dire, mais quand ça arrive, c'est... Le magnanime donne largement à tous ce qu'il peut donner. Il est véridique et ne fait aucun cas de l'opinion dès qu'elle s'oppose à la vérité. Il est prêt à mourir pour la vérité. Et c'est vrai que, enfin je ne pensais pas le dire, mais quand on voit cette définition qui est donnée de l'humilité, eh bien certaines personnes vont jusqu'à dire que Monsieur Lefebvre est un orgueilleux. Eh bien c'est tout à fait l'inverse. Et l'une des preuves, c'est ça. Le succès ne l'exalte pas et l'insuccès ne peut l'abattre. On voit que dans le contexte de crise de l'Église, toutes les oppositions, les méchancetés qu'il a pu subir de la part même d'hommes d'Église, eh bien, rien ne peut l'abattre. Il continue son chemin et il reste paisible. C'est vraiment la marque d'une profonde humilité. C'est ce qu'a fait notre Seigneur
donc mourir pour la vérité. Il a dit « Je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Cette magnanimité, encore cette grandeur d'âme de notre Seigneur pendant la Passion se remarque, et là ça exige encore un esprit contemplatif, par la dignité de son silence. Quand on voit notre Seigneur donc rempli de ses souffrances face à Hérode, il reste silencieux. Ou même ses réponses face à Pilate. Pilate qui d'ailleurs est étonné, il dit « Mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te délivrer ou de te mettre à mort ?» Et notre Seigneur qui lui répond « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Alors toujours la bonne réponse et toujours maître de lui-même. C'est d'ailleurs cela qui a émerveillé le centurion au point qu'il a pu dire après la mort de notre Seigneur, en voyant la dignité de notre Seigneur au milieu de tant de souffrances, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il ne faudrait pas nous-mêmes nous étonner si toutes les choses ne vont pas comme on voudrait. Mais il ne faudrait pas prendre prétexte pour capituler. Au contraire, la vertu s'éprouve dans l'adversité. Il y a une parole de l'Ancien Testament qui dit ceci, « Celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il » Pour montrer que tant qu'un homme n'a pas été éprouvé, on ne peut pas connaître la valeur de sa vertu. Pour pouvoir connaître la valeur de sa vertu, il faut qu'il passe par le creuset de l'épreuve. Et c'est là qu'on reconnaît justement s'il est solide ou s'il ne l'est pas. Autres effets en apparence contraires que notre Seigneur a manifestés pendant sa passion, la paix la plus haute au milieu des plus grandes souffrances. Cette paix se manifeste par les 7 paroles de notre Seigneur sur la croix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans doute que l'une d'entre elles paraît être un cri d'angoisse. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Mais on voit qu'il n'en est rien par la parole qui suit déjà immédiatement, à savoir « tout est consommé ». En réalité, comme je vous l'ai dit, cette parole, c'est le premier verset d'un psaume messianique, dans lequel notre Seigneur parle au nom des pécheurs. Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» il parle comme s'il était pécheur lui-même. Et le pécheur est abandonné de Dieu. Et cela est manifesté par le fait que saint Paul dit que notre Seigneur s'est fait pécher pour nous. Alors bien sûr qu'il n'est pas pécheur, mais il s'est fait pécher pour nous parce qu'il a porté sur lui le poids de nos péchés. Et donc cette parole serait interprétée comme étant le cri du pécheur, le cri du pécheur qui est abandonné de Dieu. De plus, cette parole est suivie dans le même psaume d'une prière toute confiante et de l'action de grâce pour les bienfaits de la rédemption. Alors je vous cite quelques paroles de ce psaume que les prêtres récitent à prime le vendredi matin. « Je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le rebut du peuple. Ceux qui me voient se moquent de moi en disant qu'il s'abandonne à Dieu, qu'il le sauve, qu'il le délivre puisqu'il l'aime. Et encore, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils tirent au sort ma tunique. » Donc toutes ces paroles étaient écrites à peu près 1000 ans avant la venue de notre Seigneur. Et le psaume continue en disant « Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez le Seigneur, car il n'a pas méprisé la souffrance du pauvre. Il a entendu quand l'affligé a crié vers lui. Les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers le Seigneur, et toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. » Alors ces dernières phrases montrent que notre Seigneur, en prononçant ces phrases, ce premier mot de ce psaume, il a en vue toutes ces âmes qui se sauveront grâce à sa passion. Les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers le Seigneur, et toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Notre Seigneur a dit des paroles à peu près identiques lorsqu'il a prononcé ces paroles. « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Quant aux autres paroles de notre Seigneur, elles manifestent clairement que ce sont des paroles de paix. « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis il promet au bon larron la paix du ciel. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Parole de paix encore que celle adressée à la Sainte Vierge et à Saint Jean. « Femme, voilà votre fils. Fils, voilà votre mère. » Puis il continue, « J'ai soif, tout est consommé. » J'ai soif, mais c'était surtout de nos âmes que notre Seigneur avait soif.
Et la dernière parole est encore pleine d'abandon. « Père, je remets mon âme entre vos mains. » Dernier contraste que l'on peut noter, c'est la force divine dans la faiblesse. Durant la Passion, notre Seigneur est en même temps la victime brisée, comme anéantie pour notre salut, et le prêtre le plus puissant par son mérite et son intercession. On a vu la dernière fois que notre Seigneur sur la croix était à la fois prêtre et victime. Alors il y a un contraste entre le fait d'être justement la victime qui semble être impuissante et le prêtre qui au contraire est le plus puissant puisqu'il opère le salut du genre humain. Notre Seigneur comme victime, jusqu'où va son immolation? Alors ici je ne reprendrai pas tout ce que j'ai dit concernant les souffrances physiques et morales de notre Seigneur. Je voudrais simplement vous lire un passage du chapitre 53 d'Isaïe, qui est appelé « La Passion selon Isaïe », et qui montre bien le rapport entre les souffrances de notre Seigneur et nos péchés. Il a été méprisé, donc il s'agit de notre Seigneur, il a été méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et connaissant la souffrance, comme un objet devant lequel on se couvre le visage. Il était en butte au mépris, et n'avons fait de lui aucun cas. Véritablement, c'était nos maladies qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie, et Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de tous. C'est un texte qui est vraiment très très beau et qu'il faudrait méditer. Et quand on pense donc que notre Seigneur, dès le moment de sa conception, connaissait bien ces paroles du prophète Isaïe, c'est très touchant pour nous. Donc notre Seigneur, victime pour nous. Et s'il est victime, il manifeste également la force dans son immolation. Et là, je reprendrai encore la même prophétie d'Isaïe, dans la suite, qui dit « Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Mais quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, il verra une postérité innombrable. » Et là, c'est les fruits du sacrifice de notre Seigneur. « Il justifiera beaucoup d'hommes et il intercédera pour les pécheurs. » Donc le même psaume indique les souffrances de notre Seigneur et annonce ensuite sa résurrection, sa montée au ciel et le rachat des pécheurs. Ainsi, nous le voyons, la force de notre Seigneur apparaît dans la faiblesse parce que le bon Dieu transforme les obstacles en moyens. Il fait du supplice de la croix, ancien signe de malédiction, le trophée de la victoire. Cette force de notre Seigneur se manifeste encore tout le long de la Passion. Alors là, j'ai pris quelques exemples, mais il faudrait le relire vous-même et découvrir les passages où notre Seigneur montre sa force. Dès le moment où il est arrêté, il demande « Qui cherchez-vous » On dit « Jésus de Nazareth ». Il répond « C'est moi ». Et en ce moment-là, tous les soldats tombent par terre. Ça, c'est encore un signe de la divinité de notre Seigneur. À Saint-Pierre, il dit « Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas le calice, bon, etc., que mon Père m'a donné ?» Et il recolle donc l'oreille du serviteur. Chez Caïphe, il confesse qu'il est fils de Dieu et qu'il viendra juger les vivants et les morts. Chez Pilate, nous l'avons dit, il répond à Pilate qui lui dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te délivrer ? Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et enfin, tout au long du chemin du calvaire, sa force héroïque se manifeste par sa patience et par sa douceur, l'oubli de soi, comme je vous l'ai dit, par rapport aux femmes de Jérusalem, ou encore face au bon larron, ou au bourreau. Et il nous montre par là la merveilleuse fécondité de la souffrance surnaturelle supportée en union avec lui et pour lui. Conclusion, on pourrait arrêter là. La Passion est un livre ouvert qui nous apprend le chemin de la perfection. C'est encore un livre ouvert qui nous apprend l'ordre que nous devons respecter dans la pratique des vertus et l'harmonie qui doit régner entre elles.
L'ordre, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, agir par amour de Dieu, purifier nos intentions pour rechercher avant tout la gloire de Dieu, quelles que soient les conséquences que cela implique au niveau du comportement d'autres personnes à notre égard, quelle que soit l'étiquette qu'on nous donnera. Et ensuite, manifester cet amour de Dieu par l'amour du prochain. Également, l'harmonie. Si on est vraiment humble, eh bien, on ne doit pas pour autant se décharger de nos responsabilités. Mais au contraire, la véritable humilité doit nous permettre et nous faire désirer de faire de grandes choses au service de Dieu. L'humilité, ce n'est pas la pusillanimité. Et enfin, la passion nous apprend encore le prix de la souffrance quand elle est acceptée et vécue chrétiennement. Alors ce serait un petit peu long de vous parler des effets de la passion. Je voulais quand même vous le dire pour vous montrer quel était le but en même temps aussi de la passion, si c'était rechercher la gloire de Dieu. Quels sont les fruits de la passion? Qu'est-ce que la passion nous a procuré? Mais comme ce serait un petit peu long, eh bien je ne vais pas vous fatiguer davantage. Alors nous le ferons la prochaine fois. La seule chose, c'est que la semaine prochaine, dès samedi, nous rentrons dans le temps de la Passion. Alors il serait bon que vous-même, vous essayiez au moins une fois par semaine, au moins, donc il reste 3 vendredis, essayez de faire un chemin de la croix. Et peut-être aussi, face à chacune des stations, moi je vous ai donné des éléments, maintenant c'est à vous de les approfondir. Il est certain que c'est un petit peu comme dans une retraite, le prédicateur n'est qu'un instrument. Et donc, si vous voulez tirer tous les fruits, il faudrait que vous-même, vous essayiez de repasser en vous les différents points que nous avons pu signaler et voir qu'est-ce qui pourrait vous toucher le plus et vous aider à progresser dans votre vie spirituelle. Alors, j'espère que vous pourrez bien passer ce temps de la Passion. Confiez-vous à Notre-Dame des 7 douleurs, qu'elle soit notre guide pendant ces jours et qu'elle nous aide ainsi à grandir dans l'amour de Dieu et le respect de ses commandements. étudie notre Seigneur Jésus-Christ. Approfondir ce mystère, parce que, comme nous l'avons dit dès le départ, connaître Jésus-Christ, c'est assez connaître. Tout connaître et ne pas le connaître, c'est ne rien connaître. Cette citation est de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et en réalité, c'est vrai, le terme de chrétien vient du terme Christ, et donc toute notre religion est centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, nous pouvons remarquer que dans cette étude de notre Seigneur, nous retrouvons les principaux mystères de notre sainte religion. Au catéchisme, aux enfants, à la question « Quels sont les principaux mystères de la religion ?»
Eh bien la réponse est la suivante. Il y en a trois. Le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère du Verbe fait chair, et le mystère de la rédemption, le mystère du rachat de nos péchés par la mort de notre Seigneur. Et justement, l'étude du mystère de notre Seigneur nous a fait connaître en premier lieu le mystère de la Trinité. Avant de considérer notre Seigneur Jésus-Christ dans sa nature humaine, nous avons été amenés à l'étudier tout d'abord, à le voir en Dieu, tel qu'il est de toute éternité. Notre Seigneur est la deuxième personne de la Sainte Trinité, et donc avant de le voir s'incarner, avant de le voir prendre notre nature humaine, il fallait le considérer tel qu'il est depuis toujours en Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. Et c'est justement ce sens de Dieu que l'on peut découvrir en apprenant la grandeur de notre Seigneur tel qu'il est depuis toujours en Dieu. C'est comme cela que l'on peut saisir un petit peu ce que doit être l'esprit d'adoration. Dans la mesure où l'homme prend conscience de la grandeur de Dieu, dans cette même mesure, il prend conscience de sa misère et de sa petitesse. Et donc, il ne faut pas partir, en étudiant notre Seigneur, il ne faut pas partir du mystère de la crèche, il faut partir, avant tout, du mystère de Dieu tel qu'il existe depuis l'éternité. Et c'est pour cela que, quand on voit l'évangile de Saint Jean, eh bien, il commence par dire « Au commencement était le Verbe ». Et le Verbe, c'est justement notre Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Avant que le monde n'existât, le bon Dieu était seul dans son éternité. Et il faut le considérer ainsi dans son éternité pour bien comprendre que tout ce qui existe, tout ce que nous voyons dans le monde dépend de lui. Avant l'homme, le bon Dieu existait. On pourrait dire que le nouvel évangile qu'on veut inventer aujourd'hui, c'est au commencement était l'homme. Eh bien non, au commencement était le Verbe, au commencement était Dieu. Donc le premier but de ce catéchisme, si on peut dire, c'est de nous apprendre à fuir l'illusion, où nous nous trouvons trop souvent en oubliant de vivre en référence à Dieu. Dieu, c'est la grande réalité qui s'impose à nous. Avant l'homme, je ne me suis pas fait tout seul, eh bien avant l'homme, Dieu était, ou Dieu est. Et c'est là la vérité première qui doit être vraiment à la base de notre sainte religion. Et non seulement le bon Dieu a créé le monde, mais le bon Dieu maintient le monde dans son existence. Et cela aussi est très important. On a une mentalité, dans la mentalité actuelle, on aurait l'impression que le bon Dieu aurait lancé la chignode initiale. Il a lancé le monde et puis après il regarde pour voir un petit peu comment que ça se passe. Eh bien ce n'est pas vrai du tout. Le bon Dieu continue à nous maintenir maintenant dans l'existence. Si un seul instant le bon Dieu cessait de penser à moi, eh bien je tomberais dans le néant. Donc le bon Dieu est vraiment plus proche de nous que nous pouvons nous imaginer. Et un psalmiste déjà, donc dans l'Ancien Testament, à peu près 1000 ans avant notre Seigneur, avait médité sur cette grande réalité de cette présence de Dieu, du fait que le bon Dieu, où que j'aille, le bon Dieu est toujours présent. Et voici ce qu'il disait. « Où irai-je pour me dérober à votre esprit? Où fuirai-je devant votre face? Si je monte au ciel, vous y êtes. Si je descends dans le séjour des morts, vous y êtes présent. Si je prends mes ailes au point du jour et que j'aille habiter aux extrémités de la terre, là encore votre main me conduira et votre droite me saisira. Et j'ai dit, peut-être que les ténèbres me couvriront et que la nuit sera ma seule lumière. Mais pour vous, les ténèbres n'ont pas d'obscurité et la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Ainsi, il cherchait à s'échapper de la vue de Dieu et il se rendait compte que partout où il pouvait aller, Dieu restait là. Donc, première réalité, la dépendance foncière de l'homme à l'égard de Dieu. On ne s'est pas fait tout seul, c'est le bon Dieu qui nous a créés. Si c'est lui qui m'a créé, je dépends de lui. Et cela à chaque instant, non seulement au départ, mais à chaque instant. Deuxième réalité sur laquelle que nous avons pu méditer dans ce mystère de notre Seigneur, eh bien c'est le mystère de l'incarnation. Et le Verbe s'est fait chair. On a vu notre Seigneur prendre notre nature humaine pour nous racheter et pour nous réconcilier avec son Père.
Nous avons vu, comme on le dit à la préface de Noël, on a vu notre Seigneur se manifester à nous de façon visible pour nous conduire à l'amour des choses invisibles. Et alors nous avons pu approfondir cette nature de notre Seigneur et voir que notre Seigneur est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Il y a une seule personne qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ, mais cette personne contient deux natures, la nature humaine et la nature divine. Et c'est le mystère de notre Seigneur. Comment peut-il y avoir une seule personne avec deux natures? Et nous avons pu déjà dire un mot des hérésies. Justement, certains considèrent uniquement l'enveloppe mortelle de notre Seigneur comme étant une espèce de nuage et faisant que notre Seigneur en fait serait une espèce de fantôme. Il n'aurait pas vraiment pris la nature humaine et donc il n'aurait pas souffert. Et puis d'autres, au contraire, qui font de notre Seigneur un surhomme. Donc un homme un petit peu supérieur aux autres, mais qui ne serait pas vraiment Dieu. Toutes les hérésies qui touchent à notre Seigneur voient un des deux aspects et oublient l'autre. Eh bien nous devons retenir que notre Seigneur est vraiment homme, il a vraiment souffert comme un homme, il a vécu comme un homme, puisqu'il était véritablement homme, mais en même temps il reste vrai Dieu. Ce n'est pas un demi-dieu, c'est vraiment Dieu lui-même. Et alors on a vu cette union étroite entre l'humanité et la divinité de notre Seigneur, cette union qui s'appelle l'union hypostatique, qui fait que, eh bien, ce ne sont pas deux natures juxtaposées, mais ces deux natures sont vraiment unies l'une à l'autre. Et c'est ce qui fait que notre Seigneur peut rendre un culte d'adoration à son Père. Il y a un passage de l'Évangile où notre Seigneur dit « Le Père est plus grand que moi ». Alors on peut se dire « Bien non, s'il est Dieu, il est égal en tout à son Père, puisque par ailleurs il a dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Eh bien, quand notre Seigneur dit « Le Père est plus grand que moi », il veut dire par là qu'en tant qu'homme, il est inférieur à son Père. Et ainsi, en tant qu'homme, il pourra adorer son Père, il pourra adorer Dieu. Et c'est ainsi qu'en rendant un culte d'adoration digne de Dieu, il pourra réparer les péchés commis par les hommes. Il pourra réparer les offenses faites par l'homme. Et il pourra mériter pour nous la vie surnaturelle. Alors, premier aspect, donc, cette union intime en notre Seigneur des deux natures, la nature humaine d'un côté et la nature divine de l'autre. Et ensuite, nous avons cherché à approfondir un petit peu plus la nature humaine de notre Seigneur. Si la nature déjà des saints, au moins à la fin de leur vie, était une nature qui était vraiment remplie de la grâce de Dieu, on peut se dire quel degré de grâce n'a pas eu notre Seigneur au moment de naître, dès sa naissance. Et c'est vrai, notre Seigneur, dès sa naissance, avait un degré de grâce, bien sûr, bien supérieur à celui des autres hommes. Il avait une sainteté supérieure à tout ce que l'on pourrait imaginer. Et alors on a étudié ensuite les conséquences de cette sainteté, et en particulier les différentes sciences de notre Seigneur. Tout d'abord, notre Seigneur voyait Dieu face à face, il voyait son Père face à face. C'est la vision béatifique. Ensuite, il avait une science infuse, identique à celle des anges, qui lui permettait de lire dans la conscience des personnes qu'il rencontrait. Et enfin, sur les genoux de sa mère, il apprenait. Et donc il avait la science acquise au même titre que les autres hommes. Ensuite, nous avons vu également qu'il était vraiment libre, et tout en étant libre, il ne pouvait pas pécher, puisque justement le fait de pouvoir pécher n'est pas une liberté, mais plutôt une servitude. Quand l'homme pêche, il devient esclave de ses mauvais penchants, et donc, s'il est esclave, il n'est pas libre. Et c'est ainsi que notre Seigneur ne pouvait pas pécher, mais il était pleinement libre de la liberté des saints. Et au point où nous en sommes maintenant de cette étude, nous connaissons donc mieux la personnalité de notre Seigneur. Nous savons que dès son incarnation, notre Seigneur apparaît comme prêtre et victime, puisqu'il peut adorer son Père, il peut lui rendre un culte digne de lui. Et maintenant, il reste à savoir comment notre Seigneur va nous racheter, comment est-ce qu'il va nous sauver. De quelle manière notre Seigneur va-t-il opérer notre salut? Et c'est donc l'aspect sacrificiel, le sacrifice de notre Seigneur. Premier élément que nous devons dire, le sacrifice
est au centre de l'activité sacerdotale de notre Seigneur. Saint Paul explique aux Hébreux, l'épître aux Hébreux est l'épître qui a trait justement à tout ce qui a rapport au sacrifice, et Saint Paul explique que tout grand prêtre a pour effet d'offrir des sacrifices et des oblations. Le rôle premier du prêtre, ce n'est pas de faire l'assistance sociale, c'est d'offrir des sacrifices et des oblations. Et saint Thomas dit de même, l'office principal du prêtre, c'est d'offrir le sacrifice. C'est pour cela que Monseigneur Lefebvre aime souvent dire aux prêtres, quand ils sont exténués par leur ministère extérieur, ou quand ils ont l'impression que leur travail n'aboutit pas, que lorsque le prêtre a célébré sa messe, il a déjà fait 80% de son ministère, quand il a bien célébré sa messe. L'office principal du prêtre, c'est d'offrir le sacrifice. Alors ces textes nous montrent que c'est par son sacrifice que notre Seigneur va réparer nos péchés et nous sanctifier. Et c'est pourquoi l'Église, à la lumière de l'Écriture et de la tradition, a toujours considéré le calvaire comme un véritable sacrifice, par lequel notre Seigneur sauve le monde et nous réconcilie avec Dieu. Il y avait déjà une prophétie d'Isaïe qui l'annonçait, donc 700 ans avant la venue de notre Seigneur. Isaïe qui disait « Il s'est livré volontairement à la souffrance, il a livré son âme à la mort, et il a été mis au rang des malfaiteurs. Il a porté lui-même la faute de beaucoup, et il intercédera pour les pécheurs. » C'est très impressionnant de lire les prophéties, de voir que plusieurs centaines d'années auparavant, jusque dans les moindres détails, toutes les souffrances de notre Seigneur étaient décrites. Et comme notre Seigneur est Dieu, ça veut dire que tout au long de sa vie sur la terre, il avait en vue toutes les souffrances qu'il devait endurer. Imaginez qu'on vous apprenne comment vous devrez mourir, dans quelles circonstances, eh bien vous ne pourriez pas ne pas vous empêcher d'y penser de temps en temps. Eh bien notre Seigneur, tout au long de sa vie, il avait une conscience pleine, jusque dans les moindres détails, de toutes les souffrances qu'il devrait endurer. Alors ça montre que rien que cette vue de la souffrance devait peser sur son âme, au moins humainement. Ensuite, bien sûr, il dépassait ce côté répugnant de la souffrance, par amour pour nous. Et tout l'épître de saint Paul aux Hébreux n'est qu'un long exposé doctrinal du salut que nous apporte le Christ prêtre par son sang versé sur la croix. Voici ce que dit saint Paul. C'est avec son propre sang, et non avec le sang des boucs et des veaux, que notre Seigneur pénétra une fois pour toutes dans le sanctuaire, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est avec son propre sang que notre Seigneur a pénétré au sanctuaire, c'est-à-dire au ciel, pour nous racheter de nos péchés. Donc la passion est vraiment au centre de l'activité sacerdotale de notre Seigneur. Et ici, je voudrais approfondir la notion de sacrifice. Cela est très très important, puisque, je vous l'ai expliqué, c'est le centre de l'activité du prêtre, c'est le centre de notre sainte religion, également c'est le centre de l'esprit chrétien. Ce qui caractérise le chrétien, c'est que le chrétien cherche à alimenter, par amour de Dieu, un esprit de sacrifice, alors que l'esprit du monde, c'est l'esprit de jouissance, l'esprit du chrétien est l'esprit de sacrifice. Alors on va essayer d'approfondir cette notion de sacrifice. Le sacrifice a pour origine l'état de sujétion, c'est-à-dire l'état de dépendance dans lequel l'homme, du fait de son impuissance, a conscience de se trouver par rapport à Dieu. Donc le sacrifice a pour origine le fait que l'homme prend conscience qu'il n'est rien, qu'il dépend de Dieu, et alors il a envie de manifester à Dieu sa dépendance. Et pour cela, il offre des sacrifices. Ce n'est pas avant tout en tant que pécheur que l'homme sent le besoin d'offrir à Dieu un sacrifice, mais c'est en tant tout simplement que créature. Il dépend du Créateur, et donc il a ce désir d'offrir à Dieu des choses sensibles pour manifester qu'il dépend totalement de lui. Mais alors, ces actes extérieurs que le prêtre va poser, donc comme sacrifice, par exemple le sacrifice d'un agneau ou le sacrifice d'un veau, cet acte extérieur ne doit être que le reflet d'un acte intérieur, du sacrifice intérieur, par lequel l'homme justement prend conscience de ce qu'est Dieu, de ce qu'il est lui-même,
et de la nécessité de s'offrir spontanément au maître souverain de toutes choses. Autrement dit, le sacrifice visible, le sacrifice extérieur, que ce soit le sacrifice d'un veau, le sacrifice de n'importe quel animal, ou le sacrifice même du vin que l'on verse en libation, ce sacrifice extérieur n'est que la manifestation d'un sacrifice intérieur, du sacrifice que l'homme fait de sa vie à Dieu. Il veut rendre sa vie à Dieu, et puisque bien sûr l'homme par nature sait très bien que le suicide n'est pas permis, alors il ne peut pas se donner sa vie à Dieu de cette façon-là, eh bien il va offrir un animal ou autre chose au bon Dieu pour lui manifester que tout ce qu'il a, il le tient de Dieu. Et donc il veut rendre à Dieu ce que Dieu lui a donné. C'est ça le sens du sacrifice. Mais comme le dit très bien saint Augustin, le sacrifice visible est le signe sacré du sacrifice invisible. Ou encore, le sacrifice extérieur et visible n'a d'autre but que de signifier le sacrifice intérieur et invisible de l'âme. Saint Thomas dira à son tour, le sacrifice offert au dehors signifie le sacrifice intérieur spirituel par lequel l'âme s'offre elle-même à Dieu. Alors ce qui est très très important à comprendre, c'est que le sacrifice le plus important qui est par rapport à Dieu, c'est bien sûr le sacrifice intérieur. Le fait de tuer un animal, en soi, n'a pas de signification. C'est l'homme qui lui donne la signification, justement, par le sacrifice intérieur. Le sacrifice extérieur ne fait que manifester ce désir de l'homme de rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Alors maintenant, nouvelle question que l'on peut se poser, quels sont les biens sensibles que l'homme offre à son Dieu et à quelles conditions cette oblation mérite le nom de sacrifice? Eh bien, en général, l'homme se sert des créatures que le bon Dieu a mises à sa disposition pour sa subsistance, pour se nourrir. Il veut se priver d'une certaine manière de la nourriture que le bon Dieu a mise à sa disposition pour manifester que cette nourriture qu'il a, qu'il reçoit, elle vient de Dieu. C'est le cas de l'offrande donc du vin, de fruits ou d'animaux. Mais pour qu'il y ait sacrifice, il ne suffit pas d'offrir par un rite sacrificiel, il ne suffit pas d'offrir ces éléments comme cela extérieurement, il faut en plus opérer par un rite sacrificiel la translation de la matière offerte au domaine de Dieu. On veut donner à Dieu ses biens, eh bien il faudra le faire sous la forme d'un rite sacrificiel. Et quel est le rite sacrificiel qui est utilisé? Eh bien très souvent, il va falloir manifester cette dépossession du sacrifice extérieur, de ce bien extérieur, et c'est pour cela qu'on va le brûler ou le jeter à terre. Par exemple, le vin, on le jetait à terre. Comme ça, il était plus bon à boire, et c'était le signe qu'on l'offrait à Dieu. Les animaux, en général, soit on les brûlait, soit on se nourrissait aussi d'une partie de l'animal, mais on le rendait impropre à tout usage profane, dans le but de manifester que on l'offrait à Dieu. Donc en général, ce rite est un rite de destruction de la chose que l'on veut offrir à Dieu pour manifester que l'homme ne veut plus s'en servir, mais qu'il veut donc le donner à Dieu. Par ailleurs, on peut constater, même dans les fausses religions, parce que le sacrifice a toujours été au centre de toutes les religions, même des fausses religions, eh bien que c'est toujours seul le prêtre qui a le pouvoir d'offrir le sacrifice. Alors aujourd'hui, quand on les adapte dans la nouvelle religion conciliaire, on peut se poser des questions. Ça montre que ce n'est même plus une religion. Alors la conclusion, c'est que lorsque dans le culte divin, une chose est offerte et consommée, de manière à devenir par là une chose sacrée, il n'y a pas simplement oblation, mais il y a sacrifice. Par contre, si la chose demeure dans son intégrité, il y a simplement une offrande. Il y a une oblation, mais il n'y a pas de sacrifice. Maintenant, quelques aspects dérivés du sacrifice. Le but premier du sacrifice, c'est de manifester la dépendance de l'homme à l'égard de Dieu. C'est le premier but. Mais à ce premier but, il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter. Tout d'abord, la reconnaissance à l'égard de Dieu, l'action de grâce, et également notre prière, pour que le bon Dieu
exauce nos prières, on lui offre des sacrifices. Et enfin, bien sûr, ce sera le péché. L'homme étant pécheur, sans un motif de plus d'offrir à Dieu des sacrifices. Même si ce n'est pas à cause du péché que le sacrifice a été institué, on peut voir que le péché est expié par le sacrifice et que le sacrifice est vraiment ce qu'il y a de mieux pour expier le péché. En effet, qu'est-ce que c'est que le péché ? Le péché, c'est un attachement désordonné aux créatures et un détachement du Créateur. On s'attache follement aux créatures au point qu'on se détache du Créateur. Les créatures nous ont été données par Dieu comme moyen d'aller à lui, mais au lieu d'être un miroir qui devrait refléter le bon Dieu, elles sont souvent un écran. On s'arrête à elles. On a un amour désordonné des créatures qui entraîne la séparation d'avec Dieu. Alors justement, le sacrifice va consister, comme nous l'avons expliqué, à prendre une créature et à offrir cette créature au bon Dieu. Eh bien, c'est la meilleure manière de montrer qu'on a eu un attachement déréglé pour les créatures, et donc on veut rendre ces créatures au bon Dieu. Et on le fait par le sacrifice. Le sacrifice restitue en quelque sorte ce que l'homme s'est injustement approprié. Par ailleurs, deuxième aspect qui montre bien que le péché doit être expié par le sacrifice, que le sacrifice est la meilleure manière d'expier le péché, c'est que justement, comme je vous l'ai dit, le sacrifice manifeste notre adoration, notre soumission à Dieu. Et par le péché, on s'est détourné de Dieu. Alors, quelle meilleure manière de montrer à Dieu qu'on est soumis à lui que de lui offrir justement un sacrifice par lequel on se soumet à sa volonté. Et enfin, dans beaucoup de cas chez les anciens, le sacrifice se terminait par la mendication d'une partie de la victime. Et l'homme cherchait à manifester par là la société qui s'établit de lui à Dieu par le sacrifice. Il y a une partie de la victime qui est consumée et qui semble monter vers Dieu, et l'autre partie qui est consommée et qui semble marquer l'union à Dieu. Alors maintenant, l'idée de consécration dans le sacrifice. Pour l'instant, nous n'avons vu que la part de l'homme dans le sacrifice. On a vu ce que faisait l'homme. L'homme doit sacrifier des animaux, l'homme doit manifester extérieurement le sacrifice intérieur, et maintenant il reste à voir la part de Dieu. Comment savoir si le bon Dieu va agréer ou non le sacrifice ? Et quel rôle le bon Dieu tient dans la consécration de la victime ? Comme son nom l'indique, sacrificium, sacrifice, signifie sacrum facere, rendre sacré. Le sacrifice consiste à rendre sacré l'objet que l'on a offert à Dieu. Or, il va de soi que Dieu seul a le pouvoir de rendre quelque chose sacré. L'homme n'est qu'instrument de Dieu. L'homme ne peut qu'exprimer qu'un désir, il peut exprimer une prière. Il a le désir que la chose qu'il offre à Dieu, il a le désir que cette chose soit agréée par Dieu. Mais Dieu seul a le pouvoir de recevoir ou de rejeter cette offre. On l'a vu dans le cas de Caïn et Abel. Caïn et Abel qui offraient des sacrifices à Dieu. Et le sacrifice d'Abel a été agréé par Dieu, tandis que le sacrifice de Caïn ne l'a pas été. Donc Dieu répond ou ne répond pas à la demande de l'homme. Et s'il n'avait pas répondu à la demande de Caïn, c'était parce que Caïn choisissait les fruits qui étaient les moins impropres à être mangés. Comme ça lui coûtait pas beaucoup. Tandis qu'au contraire, Abel offrait les animaux qu'il trouvait les plus beaux. Et on revoit ça dans l'Ancien Testament encore. Le bon Dieu va reprocher à plusieurs prêtres d'offrir en sacrifice des animaux infirmes, en disant qu'en réalité, il devrait offrir ce que l'homme a de plus beau, et non pas des animaux malades. Alors Dieu devra agréer non seulement le don de la victime offerte, c'est le premier aspect, mais il devra agréer en plus le don intime de l'âme, dont la victime n'est que le signe. Et l'agrément divin consistera dans une nouvelle infusion de la grâce, c'est-à-dire dans une union plus intime de l'homme avec Dieu. Donc d'un certain côté, le sacrifice est le moyen pour l'homme d'exprimer sa soumission à Dieu,
et le bon Dieu y répond en lui donnant sa grâce, en lui communiquant ses bienfaits. Alors quel est le sacrifice requis par l'état présent de l'humanité? Qu'est-ce qu'on veut dire par l'état présent de l'humanité? Eh bien par l'état de nature déchue. L'homme, depuis le péché originel, est dans un état déchu, et il doit donc, pour revenir vers Dieu, il doit offrir à Dieu un sacrifice. Mais alors ici, la question qu'il faut se poser, c'est quel sacrifice pourra être digne de Dieu? L'offense a été faite à un Dieu infini, alors qui pourra réparer cette offense? Ici, une petite remarque s'impose. Lorsque je blesse un de mes semblables, eh bien la gravité de l'offense dépend de la dignité de la personne lésée. Si je blesse le pape, c'est plus grave que si je blesse le premier venu. Plus la personne que je blesse est digne, plus la faute est grave. Mais par contre, lorsque je répare, ma réparation vaut ce que je vaux. Une personne qui est digne, une personne qui a une haute dignité, eh bien sa réparation sera d'autant plus agréable. Si c'est une reine qui offre un présent en réparation, ce présent aura une plus grande valeur que si c'est la concierge du coin. Donc vous voyez que quand on blesse une personne, l'offense vaut ce que vaut la personne qui est offensée, mais par contre, dans la réparation, c'est l'inverse. C'est ce que vaut la personne qui répare. Alors la question, c'est qui, justement, pourra réparer une offense qui est faite à un Dieu infini? Puisqu'en l'occurrence, l'offensé, c'est Dieu. Il n'y a pas de personne plus grande que Dieu qui soit offensée. Alors qui pourra réparer une telle offense? Eh bien, c'est Dieu. Seul Dieu pouvait réparer l'offense qui lui était faite. Et c'est pour cela que le bon Dieu s'est fait homme. Parce que Dieu, bien sûr, ne peut pas réparer par lui-même en tant que Dieu. Il fallait qu'il soit inférieur pour pouvoir se soumettre. Et c'est ainsi que le bon Dieu a pris la nature humaine. Alors maintenant, nous pouvons approfondir le sacrifice de notre Seigneur. Nous l'avons déjà vu, c'est dès sa conception que notre Seigneur a inauguré son sacrifice. C'est dès sa conception que notre Seigneur apparaît comme victime, puisque dès sa conception, il se soumet entièrement à son Père. Le psalmiste s'écriait, donc dans l'Ancien Testament déjà, en pensant à notre Seigneur, « Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation. Alors j'ai dit, je viens, Père, pour accomplir votre sainte volonté. » Et tout le long de l'Évangile, on retrouvera cette même soumission de notre Seigneur à la volonté de son Père. « Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » On retrouve cela tout le long de l'Évangile, et en particulier l'Évangile de Saint Jean. Ainsi, le sacrifice de notre Seigneur se manifeste par l'acceptation constante des épreuves inhérentes à sa vie de labeur, d'humiliation, de fatigue, de souffrance morale. De Bethléem au Calvaire, en passant par l'atelier de Nazareth, le jeûne au désert et les travaux de la vie publique. Tout au long de sa vie, notre Seigneur a accepté les contrariétés qui s'imposaient à lui. Et voici ce qu'écrit à ce sujet le cardinal de Bérulle. Le Fils de Dieu, dès le premier moment de sa vie en sa mère, se consacre à la vie, à la croix, à la mort qui s'ensuivra par après. Et cette oblation et volonté première de Jésus est une action non passagère comme les nôtres, mais permanente, comme tenant de la nature et de l'état de l'éternité. C'est une action et volonté perpétuelle, qui n'a jamais cessé, ni jour ni nuit, qui n'a jamais été divertie ni interrompue par aucune autre action, qui a toujours été en son actualité dans son cœur. Comme dans le même cœur, il y a un mouvement perpétuel auquel consiste la vie, aussi ce mouvement intérieur et spirituel a été perpétuel au cœur et à l'esprit de Jésus. Donc il montre que l'esprit de sacrifice, notre Seigneur, l'a eu tout au long de sa vie, comme un état permanent. Cependant, si c'est vrai que notre Seigneur a eu cet état de victime, si notre Seigneur est apparu comme victime tout au long de sa vie, il n'en est pas moins vrai que c'est par sa passion et par sa croix, c'est au calvaire que notre Seigneur nous a réconciliés avec son Père. Et s'il est vrai
qu'un seul acte d'amour aurait suffi pour que notre Seigneur répare le péché, eh bien, de par l'intention de Dieu, de par la volonté de son Père, il a fallu qu'il endure ou qu'il endura la souffrance et la mort. C'est donc essentiellement au calvaire que notre Seigneur va exercer pleinement son sacerdoce, et c'est au calvaire qu'il va apparaître comme hostie consommée. Tous les autres événements de la vie de notre Seigneur, justement, tirent leur valeur du calvaire auquel ils sont ordonnés. Notre Seigneur n'a qu'une pensée, c'est le calvaire. Il le dira d'ailleurs. Mon heure n'est pas encore venue, son heure, c'est le calvaire. Alors nous arrivons ainsi au sacrifice de la croix. Comparé aux autres sacrifices de l'ancienne loi, le sacrifice de notre Seigneur revêt des modalités toutes particulières. Tout d'abord, notre Seigneur apparaît à la fois comme prêtre et comme victime. Dans l'Ancien Testament, un prêtre offrait une victime, qui était soit un animal, je disais, ou autre chose. Mais la victime et le prêtre étaient distincts. Tandis qu'ici, notre Seigneur apparaît à la fois comme prêtre et comme victime. La conséquence, eh bien, au lieu d'avoir une distinction parfaite entre le sacrifice visible et le sacrifice invisible, il n'y a ici qu'un seul sacrifice qui présente un double aspect. Un aspect intérieur, ce sera le don de notre Seigneur à son Père, et l'aspect extérieur, eh bien, c'est l'immolation sur la croix. Ensuite, autre particularité, le sacrifice de notre Seigneur s'accomplit à l'occasion d'un véritable crime, d'une mise à mort injuste et odieuse. Ainsi, si ce sont les bourreaux qui vont mettre à mort notre Seigneur, ce ne sont pas eux, bien sûr, qui vont faire de notre Seigneur une hostie sainte et immaculée. Mais c'est l'acceptation de ces outrages par notre Seigneur qui vont constituer son acte sacerdotal et son immolation. Si notre Seigneur est hostie, c'est justement parce qu'il s'est offert volontairement. Au calvaire, nous voyons notre Seigneur qui est souverain prêtre. Il immole la victime qu'il est lui-même en acceptant librement la mort. Il dira lui-même, il l'a dit auparavant, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Donc c'est vraiment librement que notre Seigneur meurt. Mais dans le même temps, il offre cette vie à Dieu en se soumettant à sa volonté. « Père, que votre volonté soit faite. » Ou encore, « Père, je remets mon âme entre vos mains. » C'est librement que notre Seigneur meurt, mais en même temps, c'est en soumission à la volonté de son Père qu'il meurt. Et quant à l'hostie, eh bien son immolation passive n'est autre que le sang que notre Seigneur va verser depuis l'agonie jusqu'au calvaire. Alors il reste maintenant à voir le sacrifice du côté de Dieu. Il nous faut nous demander quelle est la réponse de Dieu au sacrifice de notre Seigneur, à l'oblation de son Fils. Bien sûr, nous savons que le sacrifice de notre Seigneur va être agréé par son Père, mais la question est plutôt, est-ce que notre Seigneur, par sa mort, va acquérir une nouvelle consécration? Est-ce qu'il va acquérir une nouvelle perfection? Nous le savons, depuis sa naissance, depuis même sa conception, notre Seigneur possède la sainteté en plénitude. Et donc, on ne voit pas ce que pourrait lui ajouter une nouvelle consécration. Dans le cas de l'homme, je vous ai dit, lorsque l'homme offre un sacrifice à Dieu, le bon Dieu y répond en augmentant sa sainteté, en augmentant sa grâce. Alors la question qu'on se pose ici en parlant de notre Seigneur, si vraiment le bon Dieu répond en augmentant la grâce, comment ça va se passer, puisque le bon Dieu avait la grâce en plénitude, notre Seigneur avait la grâce en plénitude depuis sa conception. Et alors, en effet, ce n'est pas possible que notre Seigneur puisse recevoir en lui-même une nouvelle consécration, puisqu'il est parfait, mais en tant que chef de l'humanité, en ce moment-là, il recevra une consécration nouvelle. C'est-à-dire que la consécration ne va pas toucher notre Seigneur, mais va toucher tous les hommes. Et cette réponse est très très importante par rapport à nous. Il faut comprendre que de la même manière que le péché originel est un péché qui a été commis par Adam en tant que chef de l'humanité, et donc comme c'est un péché qui a été commis en tant que chef de l'humanité, tous nous naissons avec la tâche du péché originel. Ce n'était pas un péché personnel, c'était un péché qui touchait tous les hommes, un péché de nature,
eh bien, de la même manière, l'acte d'offrande de notre Seigneur sur la croix ne touche pas notre Seigneur lui-même et son Père, mais touche tous les hommes. Et c'est ainsi que c'est l'humanité entière, d'une certaine manière, qui acquiert une noblesse nouvelle par la mort de notre Seigneur. C'est en tant que tête du corps mystique que notre Seigneur s'offre au calvaire. C'est pourquoi, par le sacrifice de la croix, l'humanité tout entière se trouve de ce fait agréée de Dieu, reliée à lui, consacrée à lui. Au calvaire, notre Seigneur, en tant que chef de l'humanité, a régénéré l'homme pécheur. Il ne restera plus à ce dernier qu'à se relier au sacrifice de notre Seigneur pour en recevoir le salut. Le fait que notre Seigneur soit mort pour tous les hommes ne veut pas dire pour autant que tous les hommes seront sauvés. En effet, notre Seigneur a dit, Saint Augustin a pu dire, « Dieu qui t'a racheté sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Ce que l'on dit ici, c'est que notre Seigneur a racheté tous les hommes. C'est l'humanité entière qui est rachetée par le sang de notre Seigneur. Notre Seigneur s'offre en tant que chef de l'humanité et ainsi rachète tous les hommes. Mais pour que les hommes puissent être sauvés, effectivement, eh bien, il faut qu'ils soient lavés dans le sang de notre Seigneur. Et pour cela, il faut qu'ils acceptent eux-mêmes de se soumettre à notre Seigneur. Dieu qui t'a racheté sans toi ne te sauvera pas sans toi. Preuve de cette nouvelle consécration qui touche notre Seigneur en tant que chef de l'humanité, eh bien la preuve de l'agrément de Dieu, c'est la résurrection et l'ascension. Avec notre Seigneur, c'est l'humanité qui pénètre au ciel et qui recouvre le bonheur qu'elle avait perdu par sa faute. Saint Paul dira, « Il nous a ressuscités avec lui, il nous a fait asseoir dans les cieux. » Et c'est là qu'on voit la malice des modernistes qui disent, bien, puisque Saint Paul dit bien, il nous a ressuscités avec lui, il nous a fait asseoir dans les cieux, ben c'est très bien, on ira tous au paradis. Alors en réalité, c'est pas vrai. C'est en tant que chef de l'humanité, il nous a mérité le ciel, c'est ça que ça veut dire. Lui-même est déjà au ciel, c'est le gage que nous irons au ciel si nous nous soumettons à lui, mais pour pouvoir y aller effectivement, il faut accepter d'être lavé dans son sang et accepter de suivre sa loi. Conclusion, le sacrifice visible du Christ sur la croix s'achève par l'agrément visible du Père en la résurrection et en l'ascension, qui sont pour nous les témoignages de notre restauration dans la grâce et de la paix avec Dieu, de notre paix avec Dieu, ou de la paix de Dieu avec nous, si vous voulez. Et cela est très important, et c'est pour cela que saint Paul disait, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Le signe que le Christ a été, que nous sommes bien rachetés, que le bon Dieu a accepté l'offrande de son Fils, c'est justement la résurrection. Alors, j'ai été très long dans l'exposé de cette notion du sacrifice, mais cela est très très important, comme je vous l'ai dit. Tout d'abord, pour comprendre la place du sacrifice dans notre religion, il y a 7 sacrements, mais le sacrement qui est le plus grand, c'est le sacrement de l'Eucharistie, qui résulte du sacrifice du calvaire, qui est renouvelé, qui est réactué à l'autel. Le centre de notre religion, c'est le sacrifice. Ensuite, pourquoi encore approfondir sur cette notion du sacrifice ? Eh bien, pour mieux comprendre la gravité de l'Église, en voyant que les ennemis de l'Église ne se sont pas trompés. La première chose qu'ils ont cherché à faire, c'est toucher au sacrifice, toucher à la messe. Luther a dit, détruisez la messe, vous détruirez l'Église. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les modernistes ? Ils ont détruit la messe. Et voyez ce qui reste aujourd'hui de l'Église. Donc c'est très 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 important pour nous de comprendre l'importance